Le président Alassane Ouattara démissionne de la présidence après son évacuation d'urgence dans un hôpital en France. Et si tout pouvait basculer en une seule nuit, sans prévenir, sans discours officiel, sans explication claire, imagine un pays entier suspendu à une information confuse, un président en exercice brusquement évacué vers l'étranger, et des rumeurs qui s'enchaînent plus vite que les faits. Ce scénario semble irréel, presque exagéré. Pourtant, c'est exactement ce que beaucoup disent vivre aujourd'hui autour d'Alassane Ouattara. Une tension palpable, un silence pesant et une question qui revient partout. Que se passe-t-il vraiment ? Reste jusqu'au bout, parce que ce que tu vas découvrir ne concerne pas seulement un homme, mais tout un système, et peut être même l'avenir d'un pays entier. Reste bien jusqu'à la fin, parce qu'un élément clé ignoré par beaucoup change complètement la lecture de cette situation. D'abord, il faut comprendre pourquoi cette information a provoqué une telle onde de choc. Alassane Ouattara, ce n'est pas juste un président. C'est une figure majeure, un symbole de stabilité pour certains, un point de référence politique pour d'autres. Son parcours, son influence et sa longévité au pouvoir ont construit autour de lui une image de solidité presque indiscutable. Alors forcément, lorsqu'on évoque une évacuation d'urgence vers la France, tout prend une dimension particulière. Ce n'est plus une simple question de santé, c'est une alerte. Très vite, les discussions ont explosé. Dans les rues, dans les salons, sur les réseaux sociaux, certains parlent d'un problème médical grave, d'autres évoquent des tensions politiques internes, et plus le temps passe sans communication claire, plus les hypothèses deviennent nombreuses. Tu connais ce phénomène ? Quand il n'y a pas d'information officielle, chacun comble le vide avec ses propres interprétations. Et c'est exactement ce qui rend la situation encore plus instable. Parce que dans ce contexte, chaque détail prend une importance énorme. Une absence prolongée, une déclaration ambiguë, un silence inhabituel. Tout est analysé, interprété, amplifié. Et au milieu de tout ça, une idée commence à s'imposer, la démission. Oui, ce mot revient de plus en plus. Démission. Mais attention, il ne s'agit pas seulement d'un départ. Une démission dans ce contexte, c'est un séisme politique. C'est un changement brutal d'équilibre. C'est l'ouverture d'une période d'incertitude totale. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce qu'un président, c'est pas seulement une personne. C'est un système, un réseau, une structure entière construite autour de lui. Et lorsque cette structure est fragilisée, même temporairement, tout peut vaciller. Prenons un exemple simple. Imagine une équipe de football où le capitaine disparaît en plein match. Même si les joueurs sont talentueux, même si la stratégie est solide, il y a forcément un moment de flottement, une hésitation, un doute. Et ce doute, dans un contexte politique, peut avoir des conséquences énormes. Maintenant, applique ça à un pays entier. Qui prend les décisions ? Qui rassure la population ? Qui maintient la confiance des partenaires internationaux ? Ce sont des questions cruciales. Et pour l'instant, elles restent sans réponse claire. Mais attends, il y a encore plus troublant. Parce que dans ce genre de situation, il y a toujours deux niveaux de lecture. Ce que l'on voit et ce qui se passe réellement en coulisses. Et souvent, ce deuxième niveau est bien plus complexe. Certaines sources évoquent des tensions internes, des luttes d'influence, des rivalités silencieuses. Rien n'est officiellement confirmé, mais les signaux sont là, discrets mais présents. Et dans un système politique, ces signaux ne sont jamais anodins. Parce que quand le pouvoir semble vaciller, même légèrement, certains commencent déjà à se positionner. Et ça, c'est une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. Maintenant, parlons d'un autre aspect essentiel. La perception. Dans beaucoup de pays, le président n'est pas seulement un dirigeant. Il incarne une forme de stabilité, une continuité, une assurance, même symbolique, que tout tient encore debout. Alors quand cette figure disparaît soudainement, même pour des raisons médicales, l'impact est énorme. Ce n'est pas seulement politique, c'est psychologique. Les gens commencent à se poser des questions, à douter, à imaginer le pire. Et ce climat d'incertitude peut se propager très vite. Tu vois, le vrai danger ici, c'est pas seulement ce qui se passe réellement. C'est ce que les gens pensent qui se passe. Et parfois, cette perception est plus puissante que la réalité elle-même. Mais revenons à la question centrale. Une évacuation d'urgence signifie-t-elle forcément une démission ? Pas forcément. De nombreux dirigeants ont déjà été soignés à l'étranger, tout en continuant à exercer leurs fonctions. Mais ce qui rend cette situation différente, c'est le contexte global. Le manque d'informations et surtout la rapidité avec laquelle les rumeurs se sont installées. Parce qu'aujourd'hui, l'information circule à une vitesse incroyable, et une fois qu'une idée s'installe dans l'opinion publique, il est très difficile de la faire disparaître, même si elle n'est pas confirmée. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Une idée s'est installée.
Et elle continue de grandir. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Que se passe-t-il réellement dans ce type de situation ? En général, plusieurs scénarios sont possibles. Une simple pause temporaire, le temps de récupérer, une délégation de pouvoir provisoire. Ou, dans les cas les plus extrêmes, une transition définitive. Mais ce qui détermine l'issue, ce n'est pas seulement l'état de santé du dirigeant. C'est aussi le contexte politique, les équilibres internes et les forces en présence. Et c'est là que tout devient encore plus complexe, parce que chaque acteur a ses propres intérêts, ses propres objectifs. Et dans une période d'incertitude, ces intérêts peuvent entrer en collision, ce qui peut créer des tensions, des fractures, voire des crises. Mais attends, ce n'est pas fini. Il y a un élément dont on parle très peu, mais qui est pourtant fondamental, c'est la communication. Dans ce genre de situation, la manière dont l'information est gérée peut tout changer. Une communication claire, rapide, transparente peut rassurer. Elle peut stabiliser. Elle peut éviter les dérives. Mais un silence prolongé, c'est une invitation à la spéculation. Et la spéculation, tu le sais, peut être extrêmement dangereuse. Parce qu'elle alimente la peur. Et la peur, elle, peut provoquer des réactions imprévisibles. Maintenant, imagine un instant que cette situation se prolonge, que le flou continue, que les réponses tardent. Que va-t-il se passer ? Les rumeurs vont s'intensifier, les positions vont se durcir, et le climat général va devenir de plus en plus tendu. Et dans ce type de contexte, il suffit parfois d'un seul événement pour tout faire basculer. Un discours, une décision, ou même une simple déclaration. C'est ça, la réalité du pouvoir. Une réalité fragile, mouvante, et parfois imprévisible. Mais maintenant, je vais te révéler ce fameux détail dont je t'ai parlé au début. Ce qui rend cette situation vraiment inquiétante, ce n'est pas seulement l'évacuation d'urgence. Ce n'est pas non plus la possibilité d'une démission. C'est le vide. Un vide d'information, un vide de communication, un vide de certitude. Parce que un pays peut faire face à une crise, il peut même s'adapter à un changement de leadership. Mais ce qu'il supporte le moins, c'est l'incertitude. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui domine. L'incertitude. Alors maintenant, pose-toi cette question. Est-ce que tout cela n'est qu'un épisode temporaire, amplifié par les rumeurs ? Ou est-ce que nous assistons, sans même nous en rendre compte, à un tournant historique ? La réponse, pour l'instant, personne ne la connaît vraiment. Mais une chose est sûre, ce qui se joue ici dépasse largement une simple information. C'est une question de pouvoir, de perception et d'équilibre. Si cette vidéo permis de mieux comprendre les enjeux, si elle t'a fait réfléchir différemment, alors ne reste pas silencieux. Laisse un like parce que ça aide ce type de contenu à exister et à atteindre plus de personnes. Abonne-toi surtout parce qu'ici on ne se contente pas de relayer l'information, on la décrypte, on la comprend et on la met en perspective. Et ne pars pas tout de suite. Clique sur la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran parce que ce que tu vas y découvrir est directement lié à ce que l'on vient de voir. Et crois-moi, dans le monde du pouvoir, ce ne sont jamais les événements visibles qui comptent le plus, mais ceux qui se passent dans l'ombre